voulais faire un petit débrief de la tape, parce que quand même, c'était intéressant. Et Est-ce qu'on peut juste recontextualiser pour les gens qui nous écoutent ? bien sûr, je ne sais pas l'acronyme de quoi est-ce que c'est, mais c'était un salon professionnel qui était organisé par, si je dis pas de bêtises, Devilich et ITC, et qui était donc un salon professionnel dédié aux tatoueuses. Donc il y avait pas, c'est pas une convention tatou, il y a pas de visiteurs. On demandait un numéro SIRET à l'entrée, enfin en théorie. Moi j'ai mis un numéro SIRET de dev, donc et j'ai pas eu de soucis, donc j'imagine que voilà, c'était assez. Je pense vraiment que tu pouvais mettre plic plic plouc plouc. Exactement. Ça passait. Ils vérifiaient pas vraiment. Donc je vais commencer quand même par ce qui est bien, parce que c'est un endroit, cet endroit c'était vraiment un moment fait pour l'échange autour de notre métier. En convention, on a la tête dans le guidon, on est souvent là pour appâter le chaland, on n'a pas forcément autant de temps ou d'énergie pour échanger avec les autres tatoueuses. On a eu l'occasion, du coup, de discuter avec plein d'artistes différents, pas que des artistes d'ailleurs. Il y avait aussi des assos, il y avait des fournisseurs, voilà, il y avait vraiment plein de cœurs de métier qui étaient là. Et en vrai, les personnes qu'on a rencontrées en off, en dehors des conférences, finalement, c'était et je pense que tu me rejoindras là-dessus, les moments les plus enrichissants en fait de la conférence, enfin de la convention. Et vraiment, personnellement, j'ai pas été ultra convaincu par la proposition sur, en tout cas les différentes masterclass qui se sont déroulées le long de la journée. C'était intéressant pour un niveau très très très, je veux dire, pas de débutant, mais vraiment sorti, genre comme toi tu voudrais, tu vois, faire ton truc domestica. C'était très superficiel. C'était très c'était très superficiel. Du coup, j'avais vraiment un truc un peu en demi-teinte, et il y avait en plus ce côté, on avait l'impression que c'était de la pub pour des formations payantes. Parce qu'à la fin de chaque masterclass, il y avait le 20% pour ma masterclass de 4 jours, ou mon accompagnement, ou mon machin, etc. Alors, on les a pas toutes faites. Mais... Et en plus, je corrobore, il y en avait certaines qui donnaient quand même à manger. Avant de dire au fait j'ai 20% machin, comme la conférence de Sam Parle Tattoo qui était très intéressante, même si on n'a pas appris grand chose parce qu'on maîtrise un petit peu le sujet. Mais il y en avait d'autres où en fait t'as globalement raconté ta vie quoi pendant 40 minutes. Le sketch était intéressant. Le sketch c'était rigolo, mais en fait je n'ai rien appris, et à la fin tu me dis au fait je fais des formations à 1000 €, enfin voilà. Et là je t'apprendrai des choses si tu payes. C'est ça. Donc c'était peut-être qu'on n'était pas le public visé aussi. Je me pose la question. Alors, du coup, qui est le public visé ? Voilà, tu dis je m'adresse aux tatoueurs. On peut se poser la donc question. c'est-à-dire que normalement, enfin c'est ma logique, mais quand tu dis je m'adresse aux tatoueurs, tu t'adresses bien évidemment aux débutants, mais tu t'adresses aussi aux autres. En fait, puis il y avait une majorité de professionnels. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc si derrière c'est pour dire file-moi 300 balles, je t'apprends le shading. Frérot, si t'as 3 ans de tatou dans les côtes, normalement le shading, ça tu peux toujours améliorer. Exactement, voilà. Mais si c'est à la base du shading, je veux dire... Bon. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de ces conférences, notamment il y en avait une sur la couleur avec Chat Noir, et il l'a un peu envoyé en 30 minutes. Il y avait des choses intéressantes, pareil pour des niveaux assez débutants, mais si tu sais faire de la couleur, si tu sais taper un dégradé, tu connais tes priorités, tu connais t'as quand même une théorie des couleurs et des connaissances, et t'as déjà été confronté en fait aux problématiques dont il va parler, passer du chaud au froid, enfin des différentes choses comme ça. Il y avait pas rien de spécifique en rapport avec le réalisme, parce que lui c'était réalisme couleur par exemple. Je vais pas tirer des bastos sur chaque conférence, mais globalement moi j'ai retrouvé ce truc là sur les 4 que j'ai faites. La 4e, j'avoue que j'étais cuit à 18h et j'avais un peu plus de mal à suivre sur c'était sur les machines. Bref, mais du coup on va dire la cerise sur le gâteau, et là où je voulais vraiment finir là-dessus, c'était l'affiche. C'est une affiche faite en IA encore. Et là, j'avoue que ça commence un peu à m'agacer d'avoir des événements qui sont organisés par des gros acteurs. On parle de ITC, on parle de Devilich. Des gens qui ont de l'argent, quoi. Voilà. Il y avait NDA, il y avait un logo, mais il y avait une Marilyn Monroe tatouée avec des tatouages old school, mais en IA. Donc en fait,
tu passes vite fait, tu regardes vite fait comme ça, tu t'en rends pas compte, tu regardes de plus près et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ils ont fait des surtout, t-shirts, c'est du machin. old school. Enfin, Il y a rien de plus droit il et y a rien de plus facile à dessiner, quoi, les gars. Ouais, c'est dommage. Marilyn Monroe, t'as juste à la tracer, hein. Tu fais des. Ah oui, Je suis désolé, ça. Enfin, en une demi-heure, je te la fais dans ton affiche, mais non. Mais je pense qu'il tombe dans les travers pour moi de l'IA. Tu vois, moi je suis... C'est gratuit, hein. C'est juste que c'est ça. Hein. Ouais, voilà, mais Ouais, c'est ça. tu vois, l'IA, tu peux l'utiliser pour moi pour t'inspirer de quelque chose si t'as pas l'inspi sur un truc. Tu vois ce que je veux dire? Créer de l'inspiration. Créer de l'inspiration, pas créer. Tu vois, c'est ça la nuance, tu vois. Tu peux te dire, ok, j'arrive pas à m'imaginer la chose, ou alors j'imagine, mais mon rendu n'est pas le bon. Je vais m'aider de l'IA pour qu'il m'aide à trouver une idée ou un mouvement que j'arrive pas à m'imaginer, ce genre de choses-là. C'est un outil. Ouais, voilà. Je ne critique pas les gens qui l'utilisent pour moi d'une certaine manière. En fait, pour moi, il y a une manière. Voilà, c'est tout. C'est juste la manière. Un processus, ouais, voilà, tu le mets dans ton process. Ouais, c'est ça. C'est un outil, comme dit Ciel, qui te permet d'arriver à un but. Mais c'est pas le but. Et j'ai l'impression que les gens commencent à se paumer un peu quand tu me dis qu'il y a une affiche comme ça qui est faite en IA, alors que malheureusement, mec, tu représentes un milieu artistique. Je vais te la sortir pour que pour moi, je trouve ça lunaire. Ouais, c'est dommage. Et on a eu la problématique qui s'est posée plusieurs fois en convention. Donc là, alors là, on est dans de l'IA, mais il y a un travail de composition, on va dire, sur tout ce qui est titre. Alors là, c'est pas l'affiche, si, c'est juste le visuel. Internet. Ok. Donc l'affiche. À côté, il y a un graphiste qui a travaillé. Ça se voit parce qu'il y a un logo, il y a quelque chose et tout. Il y a une DA globale, une typo, etc. Donc quand même, il y a un travail en amont. T'avais fini? Ouais, mais après j'ai une take sur l'IA, donc on peut enchaîner sur la take IA. C'est triste. C'est triste, tu vois. Et du coup, c'est pas compliqué. On a là une recrudescence de conventions de tatouage. Elle utilise toute l'IA, elle s'en battent les couilles. Et vraiment, moi ça me choque en vrai. Je comprends pas. Et même, alors je sais pas si vous avez suivi la petite sauce de Gamin à 10 doigts. Grosse sauce, hein. J'ai pas suivi moi. Alors, je vais vous faire le topo. En gros, Gamin à 10 doigts, ils avaient un concours Mario Kart. Et pour faire la promo de ce concours Mario Kart, ils ont fait une affiche IA. Mais c'est vraiment, alors l'affiche IA, tout ce qu'il y a de plus ChatGPT avec les titres qui sont pas calés correctement, etc. Le truc ultra bancal qui a pas été retravaillé derrière. Qui a pas été du tout retravaillé. Et tu te dis, putain, c'est dommage. T'as un immeuble entier, t'accueilles des guest match du monde. Quelle image en fait est-ce que tu donnes, tu vois? En plus, c'est un shop qui a, je trouve, pas une image lisse, mais une image intéressante, une direction artistique, etc. Très luxe. Très luxe. Les locaux sont très beaux, etc. Et je trouve que ça donne un signal qui est pas très avantageux pour nous et plutôt alertant. Et moi, ce que je voulais, c'était faire le parallèle avec on parle justement de processus, une marque de vêtements qui s'appelle Tern, je sais pas si vous connaissez. C'est une marque un peu geek, ils font des collabs avec WinRAR. Voilà. Wow, la collab. Et du coup, pour une autre collab, donc leur drop R4, ils avaient dans le processus de maquettage des affiches, fait des affiches en IA. Ils en avaient sorti 10-12, comme ça ils pouvaient brainstormer, réfléchir sur ce qui était intéressant. Mais en fait, après ce processus de maquette, ils ont fait de la photo. Ils sont allés chercher les différents éléments, ils ont fait leur lumière, ils ont pris une photo, ils ont travaillé avec un graphiste pour faire une affiche de A à Z. Et en fait, c'est ça. C'est un processus. Tu peux l'inscrire dans ton processus, mais tu fais pas tout ton truc avec, quoi. Et on l'a déjà dit plein de fois, je pense, dans ce podcast. Enfin voilà, tu peux l'intégrer. Je pense qu'il y a une manière, et de toute façon, ce sera adopté dans tous les cas. Bien sûr. C'est comme Internet en son temps, où la photographie, ou les tablettes, genre pour dessiner. En leur temps aussi, les gens ils savent plus dessiner avec les tablettes. Si, maintenant on sait, c'est un outil. Ça remplace jamais le grain et le feeling et l'aspect qu'a le papier, qui est juste tellement plus chaud. Mais par contre, pour nos métiers, typiquement, avoir une tablette, en fait, c'est essentiel en termes de rapidité, de facilité d'exécution, parce qu'en fait, tu te ramènes pas avec tous tes carnets et tes calques et tes machins. Et je pense que l'IA, ça va, c'est pareil, mais le problème, c'est que c'est très accessible et que du coup, les gens peuvent faire n'importe quoi. Tu t'en sers, toi, de l'IA pour dessiner, pour avoir de l'inspi, ou pour d'autres trucs d'ailleurs même? Plus pour d'autres trucs, j'avoue. Comme quoi? Enfin, tu vas en parler, hein.
quand je reçois des mails de guests éclatés au sol et que je dois répondre poliment pour leur dire non, En mode pas énervé. pardon, mais Hmm. je demande Ton profil ne ChatGPT. correspond pas à notre direction Ouais. artistique. Yes. Comment être poli? Est-ce que tu pourrais m'aider à rédiger un texte qui soit poli, qui soit correct, sans le vexer, mais quand même pour lui dire honnêtement que ça correspond pas à l'image qu'on veut renvoyer. Ou, par exemple, on est passé à 2 doigts d'un drama comme ça il y a pas si longtemps. On a une guest brésilienne qui voulait venir chez nous. Elle nous contacte, elle poste des tatous vitraux que je trouve très cool. J'aime bien l'idée, vitraux Disney et tout. Et on la poste sur Instagram, tout ça. Et tout d'un coup, on reçoit coup de fil sur le shop, partout en story Insta et tout, une petite créatrice française qui nous dit, mais en fait, tous ces designs, c'est les miens. Merde. Une illustratrice, une petite nana wow. qui fait des petites illus sur Etsy et qui dit, mais en fait, tout ça, c'est à moi. Merde. Et t'as pu vérifier, c'était le cas? Ouais, du coup, j'ai tout vérifié. Ah bah tu m'étonnes. Je suis allée chercher, et en fait, en effet, la tatoueuse, elle pompait 100% de design, mais sans rien changer. Rien du tout. Oh là là. Elle les a tatoués, il y a des vidéos, des stencils, des machins, tout la totale. Et donc, je me suis excusée auprès de cette artiste en lui disant... Alors, l'artiste, elle est un peu partie dans les tours directs en disant, ouais, c'est... je vais porter plainte contre vous, etc. Ok. Donc, il a fallu lui expliquer gentiment que on est désolé, c'est pas de notre fait, on savait pas, on connaissait pas son travail. Ouais. Oui, je remercie de nous avoir alertés. Ouais, c'est ça. Elle ne viendra pas chez nous. Je te donne l'information. Désolé, mais voilà. Et après, engager une discussion avec cet artiste, pareil, pour lui dire, écoute, c'est pas des valeurs qu'on veut mettre en avant dans notre shop. Et en fait, cette artiste, elle a insisté de fou pour Ah venir. ouais? En disant, je suis trop désolée, c'est vrai, je supprime tout, mais on n'a qu'à ne pas dire que je suis là, mentez. Mais là, il y a pas juste, plein d'autres shops à Paris Mentez, qui vont tu l'accepter. vois. Enfin, Mentez. Le culot pour dire mentez. Ouais. Elle dit, dites que je viens pas, je m'en fiche, Ouais, c'est ouais, pas voilà, grave. Faites Faites pas de com sur moi, mais juste, je veux venir bosser avec vous dans votre shop, Mais absolument. moi, je veux pas. mais je viens de te dire non, en fait. Et j'avais envie, et c'est vrai, au fond de moi, j'avais envie de lui répondre, mais non, mais vraiment, genre, dégage, en fait, tu te rends pas compte, t'es en train de pourrir notre métier, faire des trucs pareils, c'est pas possible.